Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, je suis l'évêque Serge Thériault. Cette messe est transmise depuis ma résidence à Ottawa. Bon dimanche de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité que je viens d'affirmer là, par mon signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre foi, elle est trinitaire. Trinitaire au sens de relation entre la personne du Père, celle du Fils et la personne du Saint-Esprit en un Dieu unique. Et puis, cette idée de trinité, de relation, on la regarde d'abord entre les trois personnes divines, mais également entre nous, les humains, pour lesquels Dieu est venu donner des directives, des orientations, pour qu'on soit capable de vivre dans un bonheur relatif, dans la sérénité, la paix, la justice. C'est pourquoi le thème de mon homélie ce matin, ça va aller dans ce sens-là. Alors je le formule comme ceci. Un Dieu de relation. La liturgie, c'est une liturgie de prière ce matin avec la liturgie de la parole tirée du livre de prière de la Société du Précieux Sang. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté, eh bien, elle s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi, la gloire et l'honneur, que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin. Que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, un rappel des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e, c'est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton Père et ta Mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point.
Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces deux commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ta parole, Seigneur, est plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, je vais faire la prière pour le dimanche de la Sainte Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Tu as voulu, Seigneur, te donner à nous comme esprit incarné dans une relation parent-enfant. Fais-nous la grâce d'en témoigner par la qualité de nos rapports aux autres. Nous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. La première lecture ce matin est tirée de l'Exode, au chapitre 34. Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer tout près de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama Yahvé, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit, s'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. Parole du Seigneur.
Alors, en lieu du psaume ce matin, nous avons ce cantique tiré du livre de Daniel au chapitre 3. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi, qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubim, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 13. Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Et maintenant, l'accueil de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous l'avons vu dans la première lecture tirée de l'Exode. Dieu se révèle à Moïse. Le peuple de Dieu a marché longtemps sans savoir qui était vraiment ce Dieu qui est intervenu dans leur vie pour le meilleur. Mais est venu un moment où il y avait le besoin de savoir qui était cette personne, cet être divin qui s'engageait tellement en leur faveur. Et c'est pourquoi il y a cette rencontre entre Dieu et Moïse au buisson ardent sur le Sinaï. Et à ce moment-là, Dieu l'a fait la grande révélation. Il est un Père miséricordieux qui trouve sa joie à aimer et à pardonner. C'est vraiment un beau message de cette révélation à Moïse qu'on a dans l'Exode, le chapitre 34, le verset 6. Un être miséricordieux, un Père miséricordieux, qui trouve sa joie à aimer et à pardonner. Et quand j'entends ça, moi, ça me fait penser
à une compréhension qui était quand même ancienne dans le judaïsme, cette partie mystique, si vous voulez, du judaïsme, qu'on appelle la Kabbale. Il y a une expression dans la Kabbale qui s'appelle Ein Sof, et qui renvoie justement à cette idée d'un Dieu qui s'emploie à déverser le trop-plein de lui-même en bonté dans le cosmos en entier. La Kabbale parle d'un principe créateur du monde. Le trop-plein d'amour de Dieu se déverse dans le cosmos comme un grand acte de création. Et ce principe est nommé dans la rencontre avec Moïse, c'est Yahvé. Exode chapitre 34, verset 6. Alors Yahvé, qui sera finalement dans le déploiement de la foi chrétienne, ce Dieu le Père, bien, qui se déverse dans le cosmos pour finalement le rendre bon, le rendre agréable, bien, il donne également des règles pour vivre dans ce monde d'une manière qui soit le plus agréable possible, avec le moins d'inconvénients possible. Et c'est pourquoi, si vous voulez, en corollaire à la révélation de Dieu comme Père miséricordieux, bien, il y a le don des 10 commandements, qui sont justement ces fameuses règles qui font que c'est quand même plus agréable de vivre dans un monde qui les observe. Et il y a une rétribution également. Si vous observez ces règles-là, bien, vous contribuez tellement à améliorer le monde que vous avez droit au rachat, à la récompense éternelle. Hein? Alors, cette Kabbale, cette vieille approche mystique juive, bien, porte essentiellement sur les relations entre les créatures et le Créateur. Et ce qu'elle observe, toujours la Kabbale, c'est que ces relations-là sont faites d'amour et de respect mutuel entre Dieu créateur et ses créatures. C'est de cette façon-là que Dieu est manifesté dans la personne du Christ. Et c'est ce qu'affirme l'Évangile ce matin, tiré de Saint Jean, chapitre 3, le verset 16. Il est en rapport filial avec Dieu le Père. Il a reçu tout son amour et nous le donne pour qu'on devienne par la foi, à sa suite, une multitude de fils et filles de Dieu. Nous avons également cette idée chez saint Paul dans sa lettre aux Galates, le chapitre 3, le verset 26, et dans sa lettre aux Éphésiens, le premier chapitre, le verset 5. Il y a donc, et c'est très affirmé dans le Nouveau Testament, une communion entre le Père et le Fils. Alors, la communion, c'est une relation très riche, là, très nourrie, très substantielle. Tellement, toujours, si vous placez ça dans l'idée de l'Ein Sof, où Dieu cherche toujours à déverser son trop-plein d'amour dans le monde comme une organisation qui l'améliore, eh bien, ça dégage un troisième rapport qui est celui de l'Esprit Saint. Alors, à la très grande qualité de la relation entre le Père et le Fils, répond l'émanation de l'Esprit Saint, qu'on appelle en hébreu la Ruach HaKodesh, ce fameux souffle vivant qui était là dès le commencement. On le voit
dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée le monde, la Roua, ce souffle vivant, est là, présent, actif, pour organiser le monde. Hein? L'eau est séparée du firmament. Alors les choses se mettent en place jusqu'à l'avènement, finalement, de l'être humain. Alors, ce souffle vivant, ce Saint-Esprit, bien, il nous dynamise. Il nous dynamise. Et de quelle façon? En nous recréant. Parce que n'oubliez pas, ce principe fondamental, le Yahweh, il a pour but justement de créer le monde et de le maintenir dans un équilibre qui soit agréable et avantageux pour les créatures. Alors, quand l'Esprit Saint est une personnification d'un rapport tellement substantiel entre le Père et le Fils, mais ça ne peut pas faire autrement que d'être une action créative, recréative dans le monde, hein, et qui produit, au terme de tout ça, l'amitié et la paix. Si nous avions un monde qui se régit mieux par rapport à l'acte créateur de Dieu, nous ne serions pas pris avec toutes les guerres qu'on a maintenant, parce que c'est l'amitié et la paix qui est l'output de tout ça. Alors nous l'avons chez saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, qu'on a entendu ce matin, le chapitre 13. Et cette amitié et cette paix, au terme de la spiritualisation du monde, l'action du Saint-Esprit, ce souffle vivant qui émane substantiellement du rapport nourri entre le Père et le Fils, bien, ce sont les fruits du règne de Dieu, ce que Jésus appelle le royaume. Alors c'est bien le sens de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens qui mentionne explicitement à la fin du passage la dimension trinitaire de notre foi chrétienne. Alors ça se lit comme ceci: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Alors on voit très clairement là, la réalité trinitaire de cette salutation. Notre foi est trinitaire, notre foi est relationnelle. Elle vise finalement à reproduire en qualité la belle relation nourrie entre le Père et le Fils, dont émane finalement une personnification de l'agir créateur de Dieu, le souffle vivant, le Saint-Esprit. On l'exprime d'ailleurs dans le signe de la croix que j'ai fait en ouverture. Nous l'avons également exprimé dans la finale de certaines prières, comme les collectes de la messe. Nous l'avons également, et ça c'est intéressant à mentionner, dans l'évangile de saint Matthieu, lorsque, après Pâques, le Christ souffle sur les apôtres pour les envoyer en mission, il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce que nous avons d'ailleurs conservé dans le sacrement du baptême. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Finalement, quand on est baptisé, on est invité à reproduire cette qualité d'être et de vie qui existe entre les trois personnes de la Trinité. C'est pour ça Jésus, après la résurrection, avant de monter dans l'ascension, il les envoie en mission, c'est-à-dire agir dans le monde pour essayer de faire marcher les humains dans le prolongement de cette belle qualité relationnelle qui existe entre les trois personnes divines. Alors il nous revient à nous
hein, dans notre vie de tous les jours, d'en témoigner de cela, par la qualité de nos rapports aux autres. C'est ce que nous avons dit tantôt dans la collecte de ce dimanche de la Trinité. Et, vous l'avez peut-être remarqué, nous, quand on fait la Trinité, on a la même prière de collecte là, que dans la fête de la Sainte Famille. Parce que cette qualité de relation, elle s'exprime de manière privilégiée dans la relation parent-enfant. Et c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-ci, là, les deux grandes fêtes qu'on célèbre, la fête des mères, hein, qui a eu lieu le 3 mai, et la fête des pères qui approche, hein, qui sera le 21 juin. Alors, la qualité de nos rapports aux autres, ça s'apprend d'abord dans la famille. Hein. Les enfants qui observent la qualité de relation entre leurs deux parents, et puis qui transposent ça d'abord dans une qualité de rapport entre eux, les enfants, au sein de la famille. Et puis de là, c'est comme quand vous lancez une roche à l'eau, il y a plein de cercles qui s'agrandissent, qui partent de là et qui s'étendent. C'est que ça, l'enfant amène ça à l'école. Quand il devient plus grand, il emmène ça au collège, à l'université. Ensuite, quand il a un emploi, il emmène ça au travail. Vous voyez comment est-ce que l'amélioration des rapports humains se fait à partir de là. Alors, je termine avec une prière. Dieu notre Père, fais-nous partager l'amour que tu as pour ton Fils. Et toi, Jésus, que nos âmes soient irradiées de la gloire que tu reçois du Père. Et enfin, toi, le Saint-Esprit, aime le Père et Jésus pour nous, et rends-nous capables d'aimer comme eux. Voilà l'enjeu pour nous. Ô Trinité, viens nous faire contribuer à l'avènement du règne d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Rends louange à toi, Seigneur. Et maintenant, notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et à ce moment-ci, nous allons prendre quelques minutes pour connecter avec nos besoins, les besoins que nous portons, des besoins personnels, des besoins dans la famille,
des besoins qu'on observe autour de nous, des besoins qui se présentent au travail et qui, des fois, perturbent beaucoup la vie dans ces milieux-là. Et puis, présentez-les à Dieu pour qu'il puisse les transformer et puis les imprégner de la qualité de relation entre lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, comme c'est une liturgie de la parole, il n'y a pas de communion ce matin. Alors, nous allons faire une prière pour demander au Seigneur de communier spirituellement. Seigneur, je communie à toi ce matin spirituellement pour être fortifié par ta grâce et vivre dans ton amour. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux, sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile qui voit tous nos besoins rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière, et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi, de tes 10 commandements. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et maintenant que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit descende sur vous et il demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus à la fin de cette célébration pour la fête de la Sainte Trinité. Bonne semaine à tous et toutes, et puis à la prochaine.